Amen. Si tu as une connexion, tu peux rapidement partager la vidéo de ce soir sur Facebook. J'espère qu'on est déjà connecté. Ok, partage-la rapidement. Je te laisse 5 secondes, 10 secondes. Fais-le bien. Nous voulons écouter la parole. Ce soir, nous parlons d'un sous-thème important. Pas de foi sans risque. Répète ça. C'est pas Libanda Makama. On ne peut pas vivre sa foi sans prendre des risques. Ce qu'on m'y exposé. Voilà, les kamas c'est les dangers, mais les risques consistent à vouloir faire quelque chose qui a des avantages. Mais si jamais ça ne marche pas, ça comporte des risques. Ça comporte des dangers. Voilà. C'est-à-dire que tu peux t'en trouver mal. Ce que tu voulais, c'était une bonne chose. Ce que tu voulais vivre, c'était une bonne chose. Mais ça tourne mal. Parce qu'il y avait un risque devant toi. Un risque qu'il faut considérer. C'est vrai que dans la vie, il y a des risques qu'il ne faut pas prendre. C'est-à-dire des risques non calculés. Il y a des gens qui prennent des risques non calculés, c'est-à-dire des risques non mesurés. Mais tout dépend de l'objectif que tu veux atteindre. Quand l'objectif est grand ou le but à atteindre est grand, parfois, le danger aussi est grand. Et parfois, le risque est grand, mais ça en vaut la peine. Non, tu n'as pas dit ce que j'ai dit. Parfois, le risque est grand, mais ça en vaut la peine. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des risques qu'il faut prendre. Il y a des risques, si tu ne les prends pas, tu vas rester dans l'anonymat. Tu ne seras même pas connu sur ton avenue. Or, Dieu t'appelle à dominer. Dieu t'appelle à régner. Je pensais que tu allais dire amen. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. J'ai dit Dieu t'appelle à dominer. Est-ce que tu le crois? Imagine, tu as une boutique à côté d'une personne qui est versée dans la magie. Versé dans la sorcellerie. Avec ses fétiches, il attire tous les clients vers lui. Tu n'as pas de choix que de dominer. Tu es obligé de dominer. Parce que dans ce cas-là, si tu ne domines pas, on te domine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à prendre le dessus. Dieu t'appelle à aller loin avec lui. Tout ce qu'on te donnera comme prophétie, tout ce qu'on te donnera comme promesse de Dieu, ne va pas arriver de soi-même. Ça va réclamer des choix de ta part. Et les choix que tu vas faire, la plupart de ces choix seront des risques à prendre. Et certains risques même, ce n'est pas toi qui vas les désigner ou les choisir. C'est Dieu qui va te demander de les faire, parce que s'il ne te le dit pas, tu ne le feras pas. S'il ne te le dit pas, tu ne le feras pas. C'est-à-dire que quand tu penses à ton succès ou à ta réussite, tu ne penses même pas que c'est par là qu'il faut passer. Quand tu penses faire la volonté de Dieu dans ta vie, ce n'est pas à ça que tu penses. Ce n'est pas ce chemin-là que tu comptes prendre. Mais c'est le chemin que le Seigneur te demandera de prendre.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Psaume chapitre 18, versets 30 et 31. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. Alléluia. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Laisse-moi te dire, Dieu ne se trompe pas. Laisse-moi te dire, Dieu n'a jamais tort. La parole de Dieu est éprouvée. Ce que Dieu dit, il le fait. La parole dit qu'il est un bouclier pour toi. La parole dit qu'il marchera avec toi. Il te gardera à ton départ comme à ton arrivée. La Bible l'appelle le Dieu des armées. La Bible l'appelle mon protecteur. On parle de Dieu. David dit mon protecteur, mon salut, mon rocher. Et ici, David nous rappelle que toute la parole est vraie. C'est parce que la parole est vraie et éprouvée que lui dit. Quand je vois une troupe en armes, il parle de troupes de Philistins, des troupes des ennemis. Même s'il est seul, il est avec Dieu. Comme Dieu dit qu'il est un bouclier pour lui, il se jette sur la troupe en armes. Imaginez-vous un homme avec une épée, même s'il en a deux. Tu engages une bataille avec toute une troupe. Mais ce qui arme son esprit, c'est la parole de Dieu. L'Éternel est avec moi. Il est un bouclier pour moi. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je serai avec toi. Pour toi, je donnerai même toute l'Égypte en rançon. Pour toi, je donnerai même toute l'Éthiopie en rançon. Je donnerai des hommes en rançon. S'il me faut te racheter, je donnerai des nations. Lorsqu'il le disait, ça paraissait comme de l'utopie. Mais il l'a fait. Il a donné plus que l'Éthiopie. Il a donné plus que l'Égypte. Il a donné son fils unique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a donné son fils unique. Pour toi, je donnerai des peuples. Pour toi, je donnerai des hommes. Oh, frère, est-ce que tu sais que pour toi, Dieu peut tuer des gens? Pas parce que tu as demandé, pas parce que tu as voulu, pas parce que tu es en colère, mais parce qu'il a décidé de te faire du bien. Ça passe par la mort des gens, il va tuer les gens. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole qui l'a dit. Un autre théologien pourrait dire, non, ça c'était l'Ancien Testament. Non, Elohim n'a pas changé. J'ai dit Elohim n'a pas changé. S'il a un but à atteindre, si ce but-là passe par la mort de plusieurs, ils mourront. Ils mourront. Tout dépend de ce que Dieu veut faire avec toi. Tout dépend de ce que Dieu veut accomplir avec toi. Tout dépend de la valeur que tu as donnée à Dieu dans ta vie. Et cette valeur-là que tu as donnée à Dieu dans ta vie, ça l'intéresse. Il veut faire cette chose-là dans ta vie. Frère, s'il faut que les sorciers de ta famille meurent, ils mourront. C'est toi qui as peur des sorciers de ta famille. Mais les sorciers de ta famille ne font pas peur à Dieu. Pour la valeur qu'il accorde, les prix qu'il t'accorde, il peut les sacrifier. Sans autre forme de procès. Alors frère, David prend des risques énormes. Imagine-toi, les risques qu'il prend ici ou les dangers qu'il court ici, c'est la mort. C'est la mort. Tu te bats avec une troupe en armes. Si tu n'arrives pas à les exterminer dans 2 heures, déjà il faut être vaillant pour te battre pendant 2 heures sans te fatiguer. Mais si tu n'arrives pas à les exterminer, tes mains vont se fatiguer.
c'est toi qu'on va tuer. Si on te blesse même un peu, le temps que le sang coule, après quelques minutes, tu vas te vider de ton sang et tu vas tomber. Donc il ne faut même pas que tu sois blessé. Jusqu'à ce que soit les peu qui vont rester vont fuir. Soit tu les extermines. Quel risque? On pourrait dire un risque insensé. On pourrait dire un risque sans calcul. Des gens comme David, ils croient en la parole. Soit c'est 10 sur 10, soit c'est 0 sur 10. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de 6 sur 10. Soit Dieu dit la vérité, soit Dieu ment. Pour lui, il n'y a pas de demi-mesure. C'est ça le monde de la foi. On ne peut pas marcher avec Dieu sans risque. Tu ne peux pas devenir l'homme que Dieu a dit sans risque. Tu ne peux pas devenir la femme que Dieu a dit sans risque. Tu attends que Dieu fasse tout pour toi. Dieu ne fera jamais tout pour toi. Dieu attend que tu sors de ta zone de confort, de ta tranquillité. Que tu sortes de ta tranquillité et que tu ailles chercher des problèmes. Je vais le dire comme ça. Que tu ailles chercher des problèmes. Tu ne passeras pas à une autre étape sans un exploit. Tu ne passeras pas à une autre étape sans prendre un risque. David dit, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Tu viens, tu trouves une ville barricadée, une ville clôturée par une muraille. Mais tu gravis la muraille. Tu montes. Il est avec mon Dieu. Pas avec des frères, avec des amis. Non, avec Dieu, ça me suffit. Avec Dieu, c'est la majorité. Vous pouvez être nombreux en face. Les hommes même dire la voix des hommes, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix de la majorité n'est pas forcément la voix de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux que je te choque? Même la démocratie, ce n'est pas la voix de Dieu. La démocratie, c'est la voix de la majorité. Mais ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Ce n'est pas forcément la voix de Dieu. Dieu a ses voix. J'ai dit Dieu a ses voix. J'ai dit encore Dieu a ses voix. 1000 peuvent être devant toi, en face de toi, contre toi. Toi seul, tu peux le vaincre. Amen. Le nombre de leurs malédictions, de leurs imprécations et déclarations sur ta vie n'est rien si Dieu est avec toi. Mais regarde, nous parlons de la foi. La foi des enfants de Dieu, marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu ne peux que marcher avec la foi. Sinon Dieu va chômer dans ta vie. Je vais répéter ça, sinon Dieu va chômer. Il y a des choses que Dieu ne viendra pas faire. Dieu veut que tu lui montres combien tu crois en lui. Si tu crois en lui, alors prends les risques. Si tu crois en lui, alors fais les pas. Si tu crois en lui, alors avance. Si tu crois en lui, alors ose. Crois qu'il est avec toi. Si tu crois qu'il est avec toi, mais tu ne démontres pas cela, tu n'as rien fait. Et tu vas rester à la case du départ. Le juste vivra par la foi. Sans foi, tu n'avanceras pas. Mais la foi n'est pas sans risque. Beaucoup de gens, leur vie n'a pas encore bougé. Parce qu'ils veulent une foi sans risque. Je crois. Si tu crois, alors prends les risques. Si tu crois, alors avance. Si tu crois, ose affronter ces problèmes. Si tu crois, vise haut. Si tu crois, vise haut.
Tu connais les promesses que Dieu t'a fait. Des grandes promesses. Mais toi, tu ne vas pas vers les promesses. Tu attends que les promesses viennent vers toi. Donc, change ton mental. J'ai dit, change ton mental. Commence à aller vers tes promesses. Tes promesses t'attendent. Tes promesses t'attendent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les risques, c'est donc le fait de s'engager dans une action. Les risques, c'est le fait de s'engager dans une action qui pourrait apporter des avantages, des retombées positives, mais qui comporte l'éventualité d'un danger. C'est ça les risques. C'est ça les risques. Non, je crois. Moi, je vais devenir ceci, je vais faire ceci. Non, il y a des risques à prendre. Il y a des risques à prendre. Il est difficile qu'une personne qui ne prend pas de risques puisse réussir des exploits. Il n'y a pas d'exploit sans risque. Impossible d'accomplir des exploits sans affronter la peur. Dans la vie, écoute-moi. Je parle aux hommes de foi. Je parle aux femmes de foi. Dans la vie, la peur n'est pas un problème. Si tu arrives d'avoir peur, ce n'est pas un problème. Tu n'es pas petit parce que tu as eu peur. Mais tu es petit si la peur t'empêche d'agir. Si la peur t'empêche d'agir. C'est ça, rester petit. Mais avoir la peur, c'est normal. Tous les grands, tous les vaillants, tous les hommes célèbres ont rencontré la peur sur leur chemin. Mais il faut poser des actions malgré la peur. Tu vas bien, Serge? Il faut vaincre sa peur. Il faut affronter sa propre peur. Un homme normal a peur. Une femme normale a peur. Des grands champions ont peur. Il leur arrive de redouter quelque chose. Mais ils ont un remède en eux pour affronter la peur. C'est leur foi. Ils se disent, je vais y aller. L'Éternel est avec moi. Dieu marche avec moi. Dieu me soutiendra. Dieu me donnera la victoire. L'Éternel est mon bouclier. Quoi qu'il arrive, l'Éternel me protégera. L'Éternel est un rocher qui ne trompe pas, un rocher qui ne faillit pas. L'Éternel sera avec moi. Il ne me mentira pas. Il me soutiendra. Avec lui, je vaincrai. Je finirai par vaincre. Malgré la peur, on avance. Malgré la peur, on avance. La peur est normale. La peur est normale. Mais il faut avancer. Tu restes petit quand tu as la peur et la peur t'arrête. Quand la peur t'interdit d'agir, tu resteras petit. Il n'y a pas de grandeur gratuite. Il n'y a pas de grandeur qui vient tomber sur toi. Non, dans la vie, il faut être éprouvé. Il faut passer des examens. Il faut passer certains stades. Il y a des choses que tu dois affronter. Oh, laisse-moi te dire, Dieu te testera. Les diables aussi te testeront. Dieu et les diables te testeront. Le seul moment où Dieu et les diables parfois parlent le même langage, c'est quand il faut t'éprouver. Ils s'entendent, parfois ils se parlent même. Comme avec Job. Satan vient accuser Job, Dieu lui dit, touche-le. Il touche à tout, Job ne renonce pas à Dieu. Il revient encore. Il dit, permets-moi maintenant de toucher à sa santé. Que je touche à sa vie, à son corps. Peau sur peau. Un homme donnerait tout ce qu'il a
pour sauver sa vie. Laisse-moi que je touche à sa vie. Dieu lui dit, ne touche pas à sa vie, ne touche à son corps. Il a touché, il a anéanti, il a réduit, il a diminué. Une maladie pénible qui ne s'arrête pas. Il s'est gratté avec des morceaux de pierre. Il n'avait même pas de temps de répit pour manger, ni pour boire. Il a fondu, il a perdu toute sa santé. Il a perdu même sa beauté. Mais il est resté fidèle à Dieu. Et il a dit à ses amis, s'il est possible, écrivez ce que je vais dire maintenant sur un rocher. Écrivez ça sur le roc. Prenez les birins et frappez, écrivez. Ça ne changera pas. Même si vous ne me donnez pas raison aujourd'hui, vous me donnerez raison un jour. Voici ce que j'ai à vous dire. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Frère, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Malgré que ça ne va pas, malgré que je suis en train de mourir, je suis en train de m'éteindre, mais je sais que mon Rédempteur finira par se lever. Si je suis déjà éteint, je suis dans le coma, il viendra toujours. C'est pas encore fini. Avec lui, ce n'est jamais fini. Job le savait. Pourquoi est-ce que Dieu voulait qu'on l'éprouve? Satan réclamait. Mais Dieu cherchait une chose. Dieu voulait savoir si Job croit en lui jusqu'à quel niveau. Pour la foi, des épreuves seront devant toi. Mais regarde ce qui se passe quand tu es devant une épreuve. Tu fuis l'épreuve. Ta position reste la même. Tu fuis l'épreuve. Parfois même tu régresses. Parce qu'il y a épreuve et épreuve. Il y a des épreuves, si tu ne réussis pas à cela, tu recules 10 ans en arrière. Mais si tu réussis à l'épreuve, Dieu te propulse à l'étape suivante. Dieu te propulse sur une montagne. Il te propulse sur un sommet. Dieu récompense ses enfants. Il n'y a aucune preuve par laquelle tu passeras qui n'a pas de récompense prévue. Si tu défends ta foi, Dieu te fait monter. Mais il y aura des épreuves de toutes sortes. J'ai dit de toutes sortes. Même ce que tu n'imagines pas. Des épreuves de toutes sortes. Dieu te parlera. Dieu te testera. Même quand Dieu te demande l'offrande, c'est une épreuve. C'est une épreuve de foi. Il veut voir jusqu'à quel point tu crois. Est-ce que tu crois qu'il est réel? Jusqu'à aujourd'hui, toi, tu bouffes ta dîme. Tu dis je crois. Tu ne crois pas. Tu ne penses pas que tu crois. Dieu dit il a peur. Il a peur. Il ne croit pas que j'existe. Écoute-moi. Certains témoignages n'arriveront jamais. Tu ne témoigneras jamais certaines choses si tu ne prends pas de risques. Il y a des témoignages qui passent par des risques. Toi, tu crois que nous payons la dîme, pourquoi? Dieu nous a testés, nous aussi nous l'avons testé. Il a dit mettez-moi de la sorte en épreuve et vous verrez. Nous l'avons aussi mis en épreuve. En respectant la dîme, les offrandes. Et nous l'avons vu à l'œuvre. Oh, laisse-moi te dire ce soir. Il y a des choses que tu risques de ne jamais accomplir. Malgré qu'on te l'a dit comme prophétie. Si tu ne passes pas par certaines étapes, si tu ne rapportes pas certaines épreuves, si tu échoues devant certaines épreuves, il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire avec toi. La foi ne se parle pas, la foi s'éprouve. Si tu as la foi, montre ta foi. L'apôtre Jacques dit, montrez-moi votre foi sans œuvre. Mais moi je vous montrerai ma foi par les œuvres. La foi marche avec des œuvres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Écoute. Vous savez, même les dons de prophétie, même les dons de miracles, tout ce que Dieu peut te donner comme don,
Tu opéreras dans cette dimension seulement si tu prends des risques. Quand Dieu te donne un don de guérison, il ne te donne pas forcément un don de prophétie à côté de ça. Maintenant, quand tu es devant les malades, tu lui dis quoi? Tu lui dis peut-être Dieu va te guérir. Si tu lui dis ça, tu tues sa foi, il ne va pas guérir. Mais quand tu as un don de guérison, tu dois lui dire Dieu va te guérir. Tu cours le risque de paraître comme un aventurier, comme un escroc, comme quelqu'un qui cherchait autre chose. Parce qu'il ne guérit pas. Mais il avait dit qu'on allait guérir. Mais toi, tu connais ton Dieu. Tu connais les dons qu'il a placés en toi. Tu diras, tu seras guéri maintenant. Crois et tu seras guéri. Tu ne le dis pas parce qu'une voix t'a parlé. Non. Tu peux avoir les dons de guérison, mais tu n'as pas la prophétie. Et même quand tu as la prophétie et la guérison, ce n'est pas tout le temps que Dieu va venir te parler pour te dire, si tu touches, je vais guérir. Non. De toi, tu dois prendre l'engagement au nom de Jésus. Tu es le représentant de Jésus, tu dois prendre l'engagement au nom de Jésus. Il y a des risques à courir. Et si c'était un ministre qui t'appelait chez lui à la maison, un général d'armée, viens prier pour moi. Tu arrives, tu dis quoi? Bon, je vais prier. Si Dieu veut, il va te guérir. Non, là, il guérira. Te guérir. Il faut lui dire que Dieu va te guérir. Il faut même lui donner des témoignages du passé. Lui dire combien tu as prié pour des gens, ils ont été guéris. Tu dois communiquer sa foi. Et lui communiquer la foi. Ta foi à toi, tu lui communiques. Tu boostes sa foi. Et puis tu passes à l'action. S'il ne guérit pas, tu cours les risques. Mais s'il guérit, ton risque à payer. Les choses ne resteront plus comme avant. C'est le général qui va commencer à raconter à tout le monde qu'il va rencontrer. Non, je connais quelqu'un pour ton cas. S'il te touche, tu es guéri. Et c'est comme ça que Dieu va te donner un carnet d'adresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes les âmes ont un même prix devant Dieu. Mais toutes les âmes n'ont pas la même valeur stratégique. Toutes les âmes, peut-être laisse-moi continuer, tu comprendras. Toutes les âmes n'ont pas la même valeur stratégique. Mais devant Dieu, toutes les âmes ont la même valeur. Si je gagne ce frère ici, au Seigneur, c'est un millionnaire. Il devient un vrai frère, un bon frère. Avec lui, on peut acheter des parcelles tout autour de nous en face, comme ici. Tu comprends la valeur stratégique de ce frère? Amen. Amen. L'argent peut répondre à des besoins que les rabababa ne répondent pas. Tu me comprends? Tu me comprends? Il y a des gens qui ne nous connaissent pas, qui ne profitent pas de l'évangile que nous prêchons. Parce que quelqu'un n'a pas encore amené l'argent. Mais si quelqu'un met du paquet, même en Arabie Saoudite, il y a des gens qui vont suivre l'évangile que nous prêchons. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Assis-toi, frère. Donc, devant Dieu, toutes les âmes ont la même valeur. C'est le prix, le sang de Jésus. Mais toutes les âmes n'ont pas la même valeur stratégique. Alors, Dieu ne va pas t'ouvrir les chemins d'un millionnaire qui va te soutenir juste comme ça sans avoir gagné une bataille. Tu dois gagner d'abord une bataille. S'il n'y avait pas de Joseph d'Arimathée, Jésus, qu'est-ce qui allait lui arriver? Il est mort comme un maudit à la croix. Son corps devait être jeté en dehors de la ville, enterré dans une fosse commune. Peut-être même qu'on allait jeter son corps, que les oiseaux du ciel mangent. Mais il avait dit, je vais ressusciter le troisième jour.
Ses disciples, tous ses disciples étaient pauvres. En tout cas, les disciples qui l'accompagnaient, que les gens connaissaient. Les Pierre, les gens, ils n'avaient pas la possibilité de lui donner une sépulture digne. Mais heureusement qu'il y avait aussi d'autres disciples, comme Joseph d'Arimathée, comme Nicodème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, il est plus facile de gagner un pêcheur de poissons que de gagner un Nicodème. Pour que Nicodème vienne, il faut d'abord que tu gagnes le pêcheur de poissons. Il faut d'abord que tu ressuscites Lazare. Il faut que tu fasses certaines choses. C'est à ce moment-là que Nicodème va venir, Joseph d'Arimathée va venir. S'ils ne sont pas là, ton corps sera jeté. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne devient pas ce que Dieu a dit sans risque. Tu es là assis, tu croises les bras et puis ça arrive. Non. Ta foi sera sollicitée chaque jour. Et une foi qui réclame des risques à prendre, des décisions à prendre. Des décisions à prendre. On t'a dit dans une prophétie, tu ressusciteras des morts. Toi aussi tu dis Alléluia, Amen. Tu te vois grand, tu vas ressusciter des morts. Tu sais ce que ça réclame comme foi. La foi est une énergie, frère. Ça va t'épuiser. Tu vas voir là, tu vas voir un corps, tu vois les cercueils. Tu vois le nombre de gens qui entourent les cercueils, qui pleurent. Tu entends, te dire, va. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Est-ce que tu auras la foi qu'il faut pour y aller? C'est pas facile. Il y a une peur à affronter. Il y a un risque à prendre. Frère, on peut te lapider. On peut te lapider. Les gens sont en train d'amener les cercueils au cimetière. Toi tu dis arrêtez-vous. Ainsi parle l'Éternel. Cet homme va se réveiller aujourd'hui. Alléluia. Amen. D'abord il y a des gens qui vont refuser que tu touches même le corps. Est-ce que vous vous rappelez quand la sœur Marie est décédée, Marie Bissam? Il y a une servante de Dieu qui a dit, elle était encore en Europe, elle a dit, n'enterrez pas Marie Bissam, j'arrive la réveiller. J'ai suivi les réactions des uns et des autres. Il y a des pasteurs même qui étaient fâchés. Mais pourquoi maman, on a peur. Les gens avaient honte. Parce qu'ils ne croient pas que ça va se faire. Alors ils se disent, quand elle va faire ça, et puis Marie Bissam ne se réveille pas, ce sera la honte des églises. Mais tout le monde a refusé. Les pasteurs ont refusé. L'RSC a refusé. Le général Kanyama a refusé. Tout le monde a refusé. Elle n'a pas eu accès au corps. Elle est venue. Elle est allée jusqu'à Ngaliema. Elle a dit, ouvrez-moi la morgue, moi je vais entrer. Donnez-moi seulement le corps, je vais la réveiller. Mais tout le monde a refusé. Et je sais que ce sont les pasteurs qui ont appelé, qui ont dit, ne la laissez pas. Ne la laissez pas entrer là-bas. Maman Sony. Alléluia. J'ai vu même quelqu'un qui a dit, oh, mais on l'a déjà embaumé. On a déjà enlevé les intestins. Tout ça. Cette maman-là, qu'est-ce qu'elle veut? Elle sait que dans le passé, lorsqu'elle avait encore 20 ans, elle a réveillé des morts à Kisenso. Elle a réveillé des morts à Kisenso. Si vous ne connaissez pas son histoire, vous ne saurez pas. Elle a vu son Dieu faire des choses. C'est pourquoi elle croit. Si elle dit que Dieu lui a dit, laissez-la.
Laissez-la. Laissez-la. Peut-être que Dieu lui a parlé. Ça n'a pas marché. Est-ce que c'est Dieu qui lui avait dit? Je ne sais pas. Elle n'est plus là pour que j'aille lui poser la question. Elle aussi est déjà rentrée dans la gloire du Père. Bon, si Dieu lui avait dit, réfléchissons. Peut-être qu'elle devait procéder autrement. Peut-être qu'elle ne devait pas faire une grande déclaration pour ne pas se buter à un obstacle. Peut-être qu'elle devait juste s'entendre avec la famille et aller. Même en secret. Ou elle devait attendre seulement quand on va sortir le corps. Le jour du deuil, elle s'approchait du corps. Je ne sais pas. Est-ce que Dieu voulait faire quelque chose d'autre dans son ministère? Voulait ressusciter son ministère qui était dans l'oubli depuis un moment? Je ne sais pas. Mais il y a toujours une récompense attachée à chaque risque que vous prenez. C'est la somme des récompenses qui vous amène au sommet. C'est la somme des récompenses qui vous amène au sommet de votre destinée, de votre histoire. David a vécu son histoire. Il a livré des batailles extraordinaires. Et il est devenu le David que nous connaissons. Sans ces batailles, il ne serait pas devenu ce David-là. Je voudrais dire sans la prise de risque. Une personne qui sait qu'il a une grande destinée, ou qu'elle a une grande destinée, c'est que s'il ne prend pas de risques, sa grandeur ne sera pas manifestée. Prendre des risques vous permet de découvrir de nouveaux domaines dans votre vie. Même Antoine de Saint-Exupéry l'avait compris. Il avait dit ceci. Il avait dit que l'homme se découvre lorsqu'il se mesure à l'obstacle. Il y a des épreuves. Il y a des risques. Si vous ne les prenez pas, vous n'allez pas découvrir la grâce qui est en vous. Vous n'allez pas découvrir qui vous êtes. Et le monde ne va pas découvrir Dieu a investi en vous. Le monde ne connaîtra jamais la femme que Dieu a investie en vous. Tu n'es pas forcément la personne que tu penses. Les gens ne connaissent pas qui tu es. Ce sont tes œuvres qui parleront de toi. Ce sont tes œuvres qui te présenteront au monde. Ce sont tes œuvres qui te donneront un nom au milieu des hommes. Ce sont tes œuvres qui te feront acclamer. Et qui feront que tu sois respecté. Qui feront qu'on te donne un rang et un siège. Ce sont tes œuvres. Sont tes œuvres. Tu vas découvrir de nouveaux domaines. On parle de David qui a tué Goliath. Mais on parle moins de David qui a tué les lions et l'ours. Là-bas, il n'y avait pas de gens pour l'acclamer. Mais c'est là qu'il a découvert un nouveau domaine de sa vie. C'est dans la brousse qu'il s'est découvert. Comment il s'est découvert? Il a pris un risque. Il pouvait fuir devant les lions. Il pouvait fuir devant l'ours. Mais il n'a pas fui. Il a affronté sa peur. Il a pris le bâton, il a frappé sur le lion. Il a ouvert, il a attrapé ici au menton ici, il a tiré le menton, il a sorti la brebis. Il a tapé du bâton jusqu'à ce que le lion en fuit. Il a affronté la patte de l'ours. C'est là qu'il a appris qu'il était un David guerrier.
C'est là qu'il a découvert un nouveau domaine de sa vie. Les jours qui se retrouvent devant Goliath, l'homme s'est déjà découvert. Il s'est déjà découvert. Même les anges qui marchent à ses côtés connaissent l'homme. Ils savent que l'homme s'est déjà découvert. Même Dieu qui l'a laissé aller jusqu'au fond. Dieu sait que l'homme s'est déjà découvert. Quand les gens tremblent devant Goliath, lui ne tremble pas. Il a déjà découvert un domaine dans sa vie. Un domaine de prédilection. Un domaine qui peut faire de lui le roi d'Israël. Tu peux avoir des atouts que tu n'as pas encore découvert. Des atouts qui peuvent te propulser au sommet de cette nation. Mais comme tu ne les as pas découverts, tu vas rester dans l'anonymat. Tu vas rester dans l'abaissement. Prends des risques. En secret comme en public, prends des risques. Crois que tu peux le faire. Crois que tu peux avancer. Travaille comme quelqu'un qui croit qu'il peut le faire. Fixe-toi des objectifs élevés. Travaille-y. Prends les risques d'y aller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas entendu ton amen. Oh, écoute frère. Marcher avec Dieu chaque jour, c'est prendre des risques. De la même manière, notre Père de la foi a pris les risques d'aller vers les néants. On lui dit, va. Va. Il ne sait pas où il va. Va vers le pays que je t'ai montré. Est-ce que la voix qui m'a parlé est vraiment la voix de Dieu? Frère, quand Dieu vient te voir, il ne te donne pas des preuves à montrer aux gens pour que les gens acceptent que c'est Dieu qui t'a parlé. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu te laisse comme ça. Il te parle, mais tu ne peux pas démontrer aux gens que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. C'est la suite qui dira si tu avais raison ou pas. C'est la suite des temps qui parlera en ta faveur ou pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens à qui Dieu a dit à un certain moment de leur vie, démissionne de ton travail. Viens me servir. Et ils ont obéi. Ce sont des risques. Tu vas manger quoi? Tu vas vivre comment? Comment tu vas faire? Moi, quand j'ai arrêté mon travail, parce que Dieu m'a dit arrête. Maintenant arrête. Pour le moment arrête. C'était clair, c'était précis. Il ne m'a pas dit non, tu ne travailleras jamais, non. Mais il m'a dit pour l'instant arrête. Et consacre-toi totalement à l'œuvre. Je me suis posé la question, comment je vais vivre? Et il m'a dit, on va voir ça. Quand j'ai arrêté, là, il n'était pas capable de me payer. Quand j'ai arrêté, là, il n'était pas capable de me payer. Mais pas un seul jour. Pas un seul jour, j'ai mal vécu parce que j'avais arrêté le travail. J'ai vu la fidélité de Dieu. De la même manière, Dieu m'avait montré sa fidélité quand je travaillais. Parce que je ne vivais pas seulement du salaire. Je ne vivais pas seulement du salaire. Je ne vivais pas comme quelqu'un qui avait le salaire que j'avais. Je ne vivais pas comme les gens qui avaient le même grade que moi. Non. Non. Je dormais bien. Je me réveillais bien. Je n'ai pas envie d'entrer dans le détail. Frère, j'avais de belles chaussures. Que les gens qui gagnent $400, $300 n'avaient pas. J'avais de belles chaussures. J'avais des costumes chers.
Ma femme avait des basins chers. Moi, c'est un bazin à talo. Comment on appelle ça? Bazin riche. Bazin riche. Des chaussures chères. Sapato à talo. Mais c'est Dieu qui faisait ça. C'était pour que je voie que c'est la main de Dieu qui fait vivre. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme ne vivra pas seulement du fruit de son travail. Les pains dont on parle ici, c'est le blé. L'homme ne vivra pas seulement parce qu'il a cultivé le blé. Il a récolté, il a fait le pain, il a mangé. C'est ce que Dieu voulait dire. C'est dans le désert que Dieu leur dit ça. Il leur fait tomber le pain du ciel. La manne tombe du ciel, ils font le pain. Il dit voilà, vous voyez, c'était pour que je vous apprenne que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Et pourtant c'était le pain, non? Non, il veut dire l'homme ne vivra pas seulement de son travail. L'homme peut vivre aussi de ce que ma bouche dit. Quand ma bouche a dit, je vous donnerai du pain, je vous ai donné du pain. Quand ma bouche a dit, je vous donnerai la viande, je vous ai donné la viande. Le jour que Dieu a dit à Moïse, vous allez manger la viande, dis au peuple que je veux que tu vas leur donner la viande. Moïse s'est fâché devant Dieu. Il dit, comment tu me demandes de dire une bêtise comme ça? Parce qu'avec le nombre qu'il y a ici, il y a plus de 1 600 000 personnes. Il faut quel genre de bétail, de gros bétail pour nourrir tous ces gens? Dieu lui dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? C'est Dieu qui lui parle. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Dis-leur que je vais leur donner la viande. Prends cet engagement, tu vas leur donner la viande. Et le jour J, quand c'est arrivé, Moïse attendait comment il va faire. Moïse attendait comment Dieu va faire. Il attendait voir un troupeau arriver. Le troupeau n'est pas arrivé. Un vent commençait à souffler dans le ciel. Un vent a soufflé dans le ciel. Un vent a soufflé. Ce vent est allé ramasser tous les cailles, les oiseaux qu'on appelle cailles. Je ne sais pas si ces cailles-là existaient sur la terre ou ce sont des cailles qui ont apparu dans le ciel. Mais la Bible me dit que la quantité de cailles que le vent est allé prendre, les vents ont pris les cailles et les a fait tomber au rivage. À la plage, les cailles sont tombées. La quantité de cailles qui est tombée là. Non. Je crois que Dieu les a créés tout de suite là au ciel. Parce que la Bible dit, les couches de cailles c'était jusqu'à 1 mètre. Ça dit quand tu marches dans des cailles, des oiseaux qui sont tombés qui n'ont plus la force de voler, ils se sont empiétés les uns sur les autres, les unes sur les autres. Le peuple n'avait qu'à venir ramasser et aller cuire. C'est Dieu là. C'est Dieu là. C'est Dieu là. C'est Dieu là. Rien ne l'arrête. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est difficile à lui. Rien n'est impossible pour lui. Il peut tout faire. L'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain. J'ai obéi. J'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté mon travail séculier. Je me suis concentré à ce travail. Dieu ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais déçu. Mon cœur, mes attentes à moi ne sont pas sur quelqu'un. Je n'ai pas de riche ici. Je ne compte pas sur quelqu'un. Oh non, s'il ne met pas la main dans les paniers, je suis foutu. Non, je ne compte pas sur quelqu'un. J'attends Dieu. Et Dieu est un meilleur patron. C'est un bon patron. Il prend soin de moi. Frère, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Il prend soin de moi. C'est ça Dieu, frère. Parfois les gens,
se pose la question. Quand nous allons à l'étranger, vous allez en Amérique, en Europe, il dit, pasteur, vous allez rester, les enfants vont venir. Il dit, non, nous rentrons. Parfois, les gens ne comprennent pas. Frère, Dieu est plus grand que la nationalité. Les papiers que toi tu cherches, moi je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de devenir américain, de devenir français, de devenir belge. Je n'en ai pas besoin. Le Dieu qui est avec moi est plus que la nationalité. Il m'a dit de vivre ici. Il va prendre soin de moi ici. Le jour que Dieu m'a dit, c'est ici que je te bénirai au Congo. Frère, quand tu n'as pas encore été dehors, tu peux parler, oh oui, moi je vais vivre ici. Va d'abord dehors. Tu vois comme ça, tu vois Sydney. Tu vois Melbourne. Tu vois New York. Tu vois Paris. Puis tu dis, moi je vais vivre au Congo. Je vais t'acclamer. Je vais t'acclamer. Mais tu vois ce genre de choses. Seulement quand on connaît Dieu. Et quand on est prêt à obéir à Dieu. Ce sont des risques, frère. Vous savez pourquoi on est venu en retard? Il faut demander au pasteur Shadrach. On est venu en retard. T'es un païen. J'allais taper quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, si je tapais quelqu'un, je n'allais pas l'arrêter. Il était déjà très fâché. Un pays où les gens roulent en désordre. Vous roulez, les gens roulent ici, deuxième bande, vous fermez la voie. Les gens qui sont de l'autre sens ne peuvent pas passer. Quand tu n'as vécu qu'ici, ça ne te fait pas trop mal. Mais quand tu as déjà vécu dans des endroits où les gens sont normaux, tu as envie de mourir. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Ça c'est quel peuple? Ça c'est quel pays? Tu dis au policier, mais papa, c'est comme s'il supplie la personne. Mais comment les taximens n'écoutent pas les policiers? S'ils n'écoutent pas les policiers c'est l'État. Et un peuple comme ça, même les gens qui sont des taxis, ne voient pas que leur vie sont en danger. Quand quelqu'un roule mal, c'est ta vie qui est en danger. Quand quelqu'un va dans le sens de l'autre véhicule qui doit venir, mais il expose vos vies à la mort. Mais vous voyez les gens dedans, ils sont tranquilles. Quand tu colles le chauffeur, il te regarde. Il y en a même qui te reconnaissent. Pasteur Aïna. Triste. Triste. Tu ne peux pas comprendre. Va vivre à New York même 5 mois. Tu vas comprendre ce que je dis. C'est triste. Il y a des accidents, les gens meurent tout le temps. Mais tous ces accidents-là, sont des accidents bêtes. Permettez-moi de dire ça, ce sont des accidents bêtes. Les gens meurent parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de leur vie. Vous êtes dans un 207. Il roule en désordre, il quitte sa bande. Vous êtes là, vous ne dites rien. Après avoir vu ça, si tu vas et tu reviens, c'est que c'est Dieu qui t'a envoyé. Je te dis la vérité. C'est Dieu. C'est Dieu qui t'a envoyé. Et puis, c'est pas tout le monde qui conduit à l'étranger qui peut conduire ici. Parce que Shadrach, avant que je lui donne le volant, j'ai d'abord observé pendant des jours et des jours. Je me dis, c'est pas. Il va vouloir conduire comme en Afrique du Sud. Ici, c'est la jungle. Ici, si tu veux conduire comme en Afrique du Sud, on va te cogner. On va t'enlever la peinture. Et celui qui te cogne là, il t'enlève. Il ne sait pas que la peinture, ça coûte cher. Il ne sait pas qu'il faut dépenser $800 pour mettre la peinture. Il vient, il te gratte.
Insécurité totale. Tu ne peux pas comprendre. Mais si tu roules aux États-Unis, tu vas comprendre que les gens ne jouent pas avec leur peinture. Il peut te sortir une arme à cause de sa peinture. Même quand tu ouvres seulement la portière comme ça, si la portière touche sa voiture, il va venir voir. Il va crier. Si tu reviens ici, c'est Dieu. Moi, le jour que Dieu m'a dit, tu rentres au Congo. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pleuré, mais j'ai pleuré. J'étais seul au cyber. Je lisais des messages. Pendant que je lisais une prédication, c'est comme si on me disait, tu dois rentrer. C'était clair. J'ai pensé à l'embouteillage qu'il y avait à Delvaux. J'ai pensé à la poussière qu'il y avait à Delvaux. Avec la chaleur là. J'ai dit, je pensais que ma fille allait grandir ailleurs, là-bas. Je suis venu. Mais Dieu a raison. Je lui donne raison. Dieu a raison. Dieu a raison. Je vis bien ici. Je vis bien ici. Je ne manque de rien. Dieu est fidèle. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais il faut prendre des risques. Quand Dieu te dit, tu obéis. Vous qui me suivez loin, vos pasteurs des églises là où vous allez là, les églises des Congolais, les pasteurs qui ont jeté le Ngunda. Vous comprenez ce langage-là? C'est Dieu qui vous a envoyé là-bas. C'est Dieu qui t'a dit va te réfugier en France, en Belgique. Si ce n'est pas Dieu, vous êtes hors périmètre cellulaire. Vous êtes hors jeu. On ne marque pas de buts hors jeu. Les buts hors jeu sont disqualifiés. Tu ne deviendras pas grand pendant que tu es hors jeu. Tu ne deviendras pas l'homme de ta destinée alors que tu es hors jeu. Si tu veux devenir l'homme que Dieu a décidé que tu sois, joue selon les normes. Sois là où Dieu a dit que tu sois. N'aie pas peur. Même s'il a dit va à Tchela, tu réussiras à Tchela. S'il a dit va à Kimpese, tu réussiras à Kimpese. Va à Kikwit, tu réussiras à Kikwit. Dieu est Dieu. Soit tu marches avec Dieu, soit tu refuses. Mais si tu veux marcher avec Dieu, il faut prendre des risques. Les risques d'obéir à ce que Dieu te dit. Si Dieu te dit, là est ton église. Frère, même si tu as des problèmes avec des frères, même si le pasteur ne t'aime pas, Dieu t'a dit c'est là ton église. Dieu t'a dit c'est là, reste là. Si tu n'as pas quelqu'un qui entend, si tu n'es pas quelqu'un qui entend, tu ne peux pas prendre le risque de l'humiliation. Tu ne veux pas prendre le risque de l'humiliation. Alors tu vas sortir de ta destinée. Tu seras hors jeu. Les buts hors jeu ne sont pas comptés. Il y a beaucoup de gens qui tournent à rond, qui sont en train de rond-point, comme on dit. Ils tournent à rond. Ils tournent à rond pourquoi? Parce qu'ils sont dans un éternel recommencement. Ouais, ma vie c'est en France. Oh, ma vie c'est en Afrique du Sud. Après quand ça marche pas, ils rentrent. Mais tu avais dit que c'est Dieu qui t'a envoyé commencer l'église, non? Bon. Tu as essayé l'église, ça n'a pas marché. Tu es rentré. Tu balades les enfants comme ça. C'est Dieu qui t'a envoyé. Tu vas commencer, tu vas toujours recommencer. Tu commences une église ici, ça ferme. Et bien tu recommences. Après, si tu étais resté à un seul endroit, Dieu t'aurait élevé.
Mais tu ne veux pas prendre les risques. Tu dis au Congo, je ne vais pas m'en sortir. Est-ce que Dieu n'a pas élevé les gens ici? Dieu élève partout. Dieu peut t'élever même en Afghanistan. Dieu élève partout. Sois là où Dieu t'a envoyé. Et fais ce que Dieu te dit. Si à un moment il te dit bouge, tu bouges. Fais-lui confiance, il ne trompe personne. Il ne ment personne. Prends les risques. Il ne trompe personne. Moi, Dieu ne m'a pas encore élevé, frère. J'aime toujours dire, Dieu ne m'a pas encore élevé. Et je suis content que je te l'ai dit avant que tu voies mon élévation. Dieu ne m'a pas encore élevé. Mais il m'élèvera dans cette nation. Il ne m'élèvera pas seulement dans le monde ecclésiastique. Même dans la dimension politique, il va m'élever dans cette nation. Je suis content que je te le dise avant. Toi, tu seras mon témoin. Tu es mon témoin. Et les images vont rester mes témoins. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Tu veux que Dieu te dise de grandes choses à obéir? Commence à obéir aux petites choses qu'il t'a déjà dit. Si tu obéis aux petites choses qu'il t'a dit, il te confiera de grands secrets. Tu pourras obéir. Si Dieu te dit, prends tout ce qu'il y a dans ta maison, va donner à un voisin, va donner à un homme de Dieu, fais ce que Dieu te dit. Il ne te mentira pas. Si Dieu te dit, prends tout ce que tu as dans ta poche, mets dans un panier. Fais ce que Dieu te dit. Le but, ce n'est pas de te demander l'argent. Je suis désolé, mais je dois te dire la vérité. Il y a des jours où Dieu te demandera l'argent. C'est la vérité. Ça nous est tous déjà arrivé. Mais le jour que Dieu te demande l'argent, tu n'arrives pas à lui donner ce que tu as dans ta poche. Oh, tu es malheureux, j'ai pitié de toi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Dieu te mettra devant des défis et des risques. Les risques que les enfants n'aient pas à manger. Tu n'as que $20, on te dit prends tous les $20 à la main. Mais Seigneur, les enfants vont manger quoi ce soir? C'est ça, marcher avec Dieu. C'est ça les risques. Si tu as la foi, tu feras ce que Dieu te demande de faire. Et c'est là que tu vas découvrir. C'est là que tu vas découvrir une autre facette de Dieu. Et tu vas aussi découvrir un domaine dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? 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 Je pose la question, est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Écoute-moi, Dieu ne t'a pas appelé, n'a pas décidé de marcher avec toi pour que tu sois toujours la risée de ta famille. Dieu n'a pas décidé de marcher avec toi pour que tu sois toujours la honte de ta famille. Dieu n'a pas décidé de marcher avec toi pour que tu sois toujours le plus faible, que tu sois toujours le pauvre de la famille, les pauvres du quartier. Non, Dieu ne marche pas comme ça avec un homme. S'il marche avec toi dans la pauvreté pendant un temps, il a prévu aussi autre chose. Le problème, ce sont les chrétiens eux-mêmes. Ils croient que Dieu, c'est Dieu qui l'a fixé dans la pauvreté. Dieu l'a condamné. Non, Dieu ne condamne personne. Dieu a prévu une gloire devant toi. Dieu a prévu de t'élever. Dieu a prévu de t'honorer. Dieu a prévu que là où on s'est moqué de toi, on puisse t'acclamer. On puisse t'acclamer. On puisse t'acclamer. Dieu a prévu de se venger. La Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand tu marches avec Dieu, partout on s'est moqué de toi, Dieu a prévu une revanche. Dieu a prévu la vengeance. Cette vengeance-là, ça ne sera pas de tuer les gens, mais ça sera que les mêmes gens qui se sont moqués de toi puissent t'acclamer. Parce que tu marchais avec Dieu. Tu ne marchais pas seul. Tu obéissais à Dieu. Tu ne t'obéissais pas toi-même. Quand tu obéis à Dieu et que ça
Ça fait de toi la risée des gens. Les gens se moquent de toi. Sache que Dieu se réserve une vengeance. Il se réserve une vengeance. Il y a un jour aussi prévu par Dieu où les gens qui se sont moqués de toi, où les gens qui ont ri, ils ont ri, ils se sont tapés. Regarde-moi ça. Regarde-moi ces gens qui disent qu'ils prient. Ce qu'ils ont fait là, Dieu se prévient un jour de vengeance. Parce qu'il doit venger cela. On s'est moqué de toi à cause de lui. Un jour, la même personne va acclamer. Va t'acclamer. Il va t'acclamer. Il va regarder son frère. Il va lui dire, il avait raison. Il avait raison. Il avait raison de suivre Dieu. Il avait raison de marcher avec Dieu. Oh, laisse-moi te dire, les hommes donneront raison à ton Dieu. Les hommes diront que ton Dieu avait raison. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Écoute, il est préférable que tu manques à manger, que tu manques de mariage, que tu manques ceci ou cela, parce que tu veux obéir à Dieu, parce que tu veux prendre les risques avec Dieu, tu veux prendre les risques d'obéir à la voix de Dieu, que d'avoir des biens aujourd'hui. Parce que ce que tu veux gagner par toi-même, tu ne peux pas en garantir la pérennité. Parce que tu es allé toi-même. Toi tu es limité. Tu ne maîtrises pas le temps. Mais ce que Dieu te demande de faire, si tu le fais, si tu le fais, si tu obéis, c'est au maître des temps et des circonstances que tu as obéi. Il te garantira la récompense. Et il t'accordera le temps nécessaire de jouir de ce qu'il aura fait dans ta vie. Il donnera aussi du temps à tes enfants de jouir des choses qu'il aura fait dans ta vie. Marche avec Dieu en prenant des risques dans l'obéissance. Obéis à tout ce que Dieu te demande de faire. Même si ce sont des risques, ça sera toujours des risques. Et c'est comme ça que ton nom changera de poids. Ton nom changera de poids. Ton nom changera de cabot. Ton nom ne restera pas comme le nom de tout le monde. Frère, il y a des moments dans la vie, parce que c'est comme si tu ne me comprends pas. Il y a des moments dans la vie, on cite ton nom, ça ne dit rien aux gens. Mais il y a un autre temps, quand on cite ton nom, tout le monde bouge. Il y a des temps dans la vie, on cite ton nom, tout le monde bouge. Tu arrives à un endroit, tout le monde veut te donner sa chaise. Tu arrives à un deuil, tout le monde veut te donner sa chaise. Parce que le cabot de ton nom a changé. C'est ma prière pour toi ce soir. Que Dieu change le cabot de ton nom. Que Dieu change le cabot de ton nom. Que Dieu change le cabot de ton nom. Que ton histoire ne reste pas la même. Que ton histoire ne reste pas la même. Mais que ton histoire change. Que ton nom puisse revêtir un nouveau cabot. Dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. J'attends que tu acclames Jésus. J'attends que tu acclames Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Charababo. Non, tu ne finiras pas dans la honte. 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 Oh, j'insiste, tu ne finiras pas dans la honte.
Tu ne finiras pas dans la honte. Oh, alléluia. Tu ne finiras pas dans la honte. Lève-toi, lève tes mains. Lève-toi et lève tes mains s'il te plaît. Dis-lui combien tu crois en lui. Dis-lui que tu es prêt à faire sa volonté. Dis-lui que tu es prêt à suivre sa voie. Même s'il faut échouer, tu es prêt. Tu es prêt à faire sa volonté. Vas-y, dis-lui. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Razayabosh. Raziyabosh. Koraba Santarabosh. Et Amarababosh. Et Darababosh. Zambalola. Zambalola. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu des cieux. Le Dieu des cieux. Le Dieu redoutable. Le Dieu puissant. Les pères de lumière. Le véritable dans lequel nous sommes. L'amour de nos cœurs. Est-ce qu'un homme nous a déjà aimés comme toi, Père? Est-ce qu'une entité, une institution nous a déjà aimés comme toi? Laisse-moi te dire que je t'aime, Papa. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je suis prêt à faire ta volonté. Laisse-moi te dire que je suis prêt à t'obéir, Papa. Laisse-moi te dire que je suis prêt à t'obéir. Oh, je t'invoque, Papa. Je t'invoque, Adonai. Entends mes prières. Écoute les cris de mon âme, les cris de mon âme. Mon âme, oh Dieu, qui dit, je suis prêt à t'obéir. Je suis prêt à faire ta volonté, Papa. Oh, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je sais que tu ne me délaisseras pas. Je sais que tu ne t'éloigneras pas de moi. Je te fais confiance, Papa. Shandarabo, Shanderebo. Yenderebo, Shanderebo. Je te fais confiance, Elohim. Shurababosa. Je te fais confiance, Adonai. Shekereboya. Je te fais confiance, Papa. Je te fais confiance, Papa. Mon Papa à moi, mon Seigneur à moi. Mon rocher, mon bouclier, le Dieu de mon histoire, le Dieu de ma foi. Hey! Le Dieu de ma vie, le Dieu de toute ma vie, le Dieu de mon éternité, le Dieu qui supporte mes imperfections, le Dieu qui supporte mes tâtonnements, le Dieu qui supporte mes balbutiements. Le Dieu de ma vie, en toi j'ai confiance, sur toi je compte, sur toi je bâtirai une destinée, sur toi je bâtirai une histoire. Le Dieu de ma vie, oh Baba, le Dieu de mes pères, le Dieu d'Alexandre, le Dieu de mes pères, Zandarababo Shanda, Yendarababo Shaya. Le Dieu de mes pères, le Dieu de Manuel Kabastele, le Dieu de Sumbela, Razi Abako, Yendarabazikato, Yenderebo Zandarababosh, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, mon ami de la croix, oh, le rocher sur lequel je me tiens, le rocher de ma foi, le rocher de mon histoire, Shababababa. Shabababababa, Sharabababosa. Eh papa. Oh papa, tu ne rejettes pas tes enfants. Papa, tu n'oublies pas tes enfants. Yakarababo. Tu n'oublies pas tes promesses. Tu n'es pas amnésique. Tu n'es pas amnésique. Tu te souviens de tes promesses. Tu te souviens de tes promesses. Oh, Yarababababo, Shandalabos.
Endalababosh, andalababosh. Endalababosh, andalababosh. Ikarabazia babosh, endeleboya. Tu te souviens de tes promesses. Tu es fidèle, papa. Tu es fidèle. Kerebozi. Kereboza. Yendereboza. Yenderebosha. Yenderebosha. Yendereboya. Le Dieu de ma foi. Le Dieu des miracles. Le Dieu véritable. Le Dieu puissant. Le Dieu, oh, Rabazaya Babosh. Indarabababos, Anderebos. Yenderebos, Anderebos, Anderebos. Ikanderebos, Anderebos. Adonai, Shabababos. Jésus. Jésus. Oh. Oh. Je sais, papa, que tu es fidèle. Que rien ne restera comme avant. Rien ne restera comme avant. Je te fais confiance, papa. Karabaya. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Adonai. Le Dieu des miracles. Le Dieu des choses incroyables. Le Dieu des choses inouïes. Oh, papa, viens. Rabaya Babosha. Rabaya Babosha. Rababosha Yababosha. Va rappeler à Dieu ses promesses. Va invoquer Dieu. Je vais te laisser un peu de temps que tu appelles Dieu. Que tu convaincs Dieu par tes paroles. Que tu argumentes devant Dieu. Que tu lui dises combien tu crois qu'il peut faire des choses incroyables dans ta vie. Si tu es prêt à lui obéir, si tu es prêt à prendre des risques, si tu ne lui as dit, maintenant dis-lui, Seigneur, fais une chose qui va étonner le monde. Fais une chose dans ma vie qui va étonner. Fais une chose qui va étonner. Vas-y, appelle ton Dieu. Appelle ton Dieu. Razabayabosh. Leza wa mulu wakwela mujimayo afula moba. Papa, parfois j'entends des gens se moquer des églises Kiabakima mwana leza et dire que nous vendons leza mukatambe ya ulonge bya tumbo que nous leza racontons des mu ya histoires. bei fumwa baze Où est le Dieu wabi kelekele byoke Où no est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de wami Jacob? tata ya Où est le Dieu ulonge vivant? bya tumbo Karibazia. Où est le Dieu ya puissant? uonzo Où est le wote rocher véritable? tinani nangu Yakarabosh. Yendarabosh. tozobe Toroboya. zambalole itawa tozobenga zambalole itawa tozobenga yo zambalole itawa tozobenga yo tozobenga yo alele tozobenga yo alele tozobenga yo alele tozobenga zambalole itawa tozobenga yo zambalole itawa o biso tozobenga yo alele tozobenga yo tozobenga yo alele tozobenga yo
Senga, senga mukwashi, senga yo. Betsuimi yo senga, senga, senga senga mukwashi, senga oh, betsuimi yo senga, 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 senga mukwashi, senga oh, betsuimi yo senga, senga, lelele, senga mukwashi, senga oh, biso, tozobenga, tozobenga, zambalele, Zambalola, itzawa, tozobenga, tozobenga, zambalele, Zambalola, itzawa, oh, iya, oh, wasenga wabulwe, asenga wabulwe, asenga wabulwe, hey, senga wabulwe, oh, biso tozobenga yo, biso tozobenga yo, oh, biso tozobenga yo, biso tozobenga yo, shuka, 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 oh, biso tozobenga yo, biso tozobenga yo, biso tozobenga yo, biso tozobenga yo, oh, watsatsa wa mulwe, hey, senga wa mulwe, senga wa mulwe, hey, senga wa mulwe, oh, biso tozobenga, tozobe, zambalele, hey, oh, biso tozobenga yo, zambalele, oh, iya, oh, oh, biso tozobenga yo, yawe pasola lole, biso tozobenga yo, biso tozobenga yo, na pokwa lelo tsobeleli yo, Yesu yokolo sambo, Yesu moyo kilo sambo, biso tozoluka yo, oh, biso tozoluka yo, biso tozoluka yo, yawe kitisa nkembo, kitisa nkembo, amina lele, amina lele, amina, oh, amina lele, amina lele, amina, oh, amina lele, amina lele, amina, oh, amina lele, amina,
Seigneur, descends ta gloire maintenant. N'attends pas demain. Descends ta gloire dans ma vie maintenant. Descends ta gloire dans ma vie maintenant. Que les choses commencent à bouger dans ma vie maintenant. Que les choses commencent à changer dans ma vie maintenant. Que des choses se produisent dans ma vie maintenant. Demain, maintenant, commence. Papa, agis. Appelle la gloire de Dieu. Tu es fatigué de prier? Est-ce que tu es fatigué? Vas-y, appelle ton Dieu. Appelle-le. Dis à Noro. Amina lele, Amina. Oh, Amina lele. Oh, motema nanga. Etondina posa na yo. Motema nanga. Etondina posa na yo. Oh, motema nanga. Etondina posa na yo. Oh, motema nanga. Posa na yo. Oh, Amina lele. Amina lele, Amina. Oh, Amina lele. Oh, Amina lele. Ah, kibabwana yo yo yo. Yo 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 yo. 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 Kibabwana yo yo yo. Yo yo yo. Oh. Tozobenga. Zabalole kitawa. Tozobenga yo. Zabalole kitawa. Oh, biso tozobenga yo. Alele. Biso tozobenga yo. Alele. Yawe kitisa nkembo. Alele. Kitisa nkembo. Tozobenga yo. Tozobenga yo. Tozobenga yo. Ayawe kitisa nkembo. Asola lole. Iya, 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 iya. Oh, watsatsa wa mulwe. Leza wa mulwe. Leza wa mulwe. Leza wa mulwe. Iya, 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 iya. Iya. Oh, Yahweh kitisa nkembo. Yahweh tolingi somona yo. Yahweh kitisa nkembo. Kitisa nkembo. Oh, Amina lele. Amina lele, Amina. Oh, Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina. Yema motema nanga. Etondina Posa na yo. motema nanga ye. Etondina posa na yo. Motema nanga etondina posa. Oh, motema nanga etondina. Oh, Amina yo yo yo. Amina ye. Amina yo yo yo. Amina le
seo, kokanga lola seo, kokanga lola seo, kokanga lola seo, kokanga lola seo, amina kokanga lola seo, kokanga lola seo, pasora lole, pasora lole, pasora lole, pasora lole, pasora lole, pasora lole, amina kokanga lola seo, 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 ah, pasora lola pasora lola pasora lola pasora lola amina zamba kilo amina lo yo yo amina zamba lawo amina yo 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 amina zamba motebe tozobenga yo 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 kokanga lola seo 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 pasola lole 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 kiti sangemo 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 kokanga lola seo kokanga lola seo kokanga lola seo kokanga lola seo. Nous comptons sur toi, Adonai. Nous comptons sur toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous comptons sur toi. Accorde les guérisons. Accorde les délivrances. Accorde les guérisons. Accorde les délivrances. Accorde des miracles inouïs. Donne des témoignages à tes enfants. Donne des témoignages à tes enfants. Dans le nom de Jésus. Nous te faisons confiance. Tu es grand. Tu es puissant. Tu es capable. Ce qui nous limite ne te limite pas. Tu n'es pas limité par quoi que ce soit. Je crois en des grandes choses que tu fais dans les vies de tes enfants. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est Jésus que tu acclames. C'est Jésus que tu acclames. C'est Jésus que tu acclames. Oh, alléluia. Amen.
Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tout ce que j'ai, Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Ah, Yesu ozamote mananga. Yesu ozamote mananga. Nalobi Yesu ozanyoso nanga. Yesu ozamote mananga. Fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, nani yango nani akome mekulusu oya mosusu. Yesu nangayo sa elombe. Tuluka azawani nanyango akome mekulusue ora mosusu. Yesu nangayo sa elombe. Jésus, tu es mieux que précieux. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es mieux que ce que j'aimais voir. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Yesu est aux agneaux soyanga. Yesu est aux comagnos soyanga. Yesu ya motema Yesu
bonanga yo Yesu